C'est une célébration couplée mais avec un objectif unique, la préservation du patrimoine mondial. D'une part, la synergie des actions et innovations pour un patrimoine mondial durable au service des communautés en Afrique centrale. D'autre part, une occasion qui marque tout aussi le 50e anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine mondial. Une cinquantaine de jeunes et 26 nationalités au total pour donner un sens à cette manifestation. Les travaux du Forum des jeunes experts s'inscrivent dans toute une série de célébrations à l'occasion des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial, culturel et naturel. Dans la même mouvance, le thème retenu, actions et innovations pour un patrimoine mondial durable au service des communautés en Afrique centrale, mérite qu'on s'y attarde. C'est les prochaines 50 années. Et donc il nous paraissait symbolique et important que les jeunes qui vont faire ces 50 prochaines années soient au centre de célébration. À n'en point douter, la préservation du patrimoine est désormais un enjeu de premier ordre, un combat de tous les temps et de tout instant. Et pour s'en convaincre, il faut apprécier le parterre de hautes personnalités venues rehausser l'éclat de cet événement par leur présence. Le professeur Laurent Serge Tundingwa, ministre de l'Éducation de base, de par ses prouesses, sa pugnacité et son engagement indéfectible dans l'éducation en général et l'éducation inclusive en particulier, est reconnu par ses pairs en sa qualité de président de la Commission nationale de l'UNESCO, Comnat, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngele, le préfet du département du Dia et Lobo, Damien Owono, le sous-préfet de l'arrondissement de Moyomo-Sala, le maire de la commune de Moyomo-Sala, Christian Mbiamfou et autres. Après l'exécution de l'hymne national et le déroulé du programme, place aux allocutions. Tour à tour, les intervenants se succèdent de pupitre. Mais là, on va s'attarder sur le mot de bienvenue du magistrat municipal qui salue le choix de sa ville, déjà honoré par le passé par l'UNESCO, en faisant de la première dame Chantal Biya ambassadrice de bonne volonté de cette institution. Et le propos du ministre des Arts et de la Culture nous édifie davantage sur la pertinence et les enjeux du Cameroun pour cette cause noble qu'est la préservation du patrimoine. L'Afrique est sous-représentée sur la liste du patrimoine mondial. Les biens africains représentent environ 12% de tous les sites inscrits dans le monde. Un pourcentage disproportionné de ces biens figure sur la liste du patrimoine mondial en péril. Confrontés à diverses menaces contemporaines telles que le changement climatique, le développement incontrôlé, le braconnage, les troubles civils et l'instabilité, de nombreuses merveilles de l'Afrique risquent de perdre leur valeur universelle exceptionnelle. Au demeurant, l'on retient que le patrimoine est irremplaçable. À ce titre, il doit être protégé, d'où la macération des stratégies axées sur la sensibilisation mondiale des jeunes. Les travaux s'achèvent le 15 octobre prochain à Moyomo-Sala. La suite, c'est à Yaoundé.